Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Si vous aimez décortiquer l'actualité stratégique, avec moi chaque semaine, pensez à vous abonner tout de suite sur votre plateforme préférée et à nous laisser un bon commentaire. Ça fait énormément pour la chaîne et nous permet d'être plus visibles, même si vous êtes de plus en plus à nous écouter. Mourir pour son pays. Franchement, est-ce que ça a encore du sens en 2026 ? La question semble surgir tout droit de nos manuels d'histoire, d'un passé qu'on croyait définitivement enterré. Et pourtant, entre la guerre d'agression russe qui s'éternise aux portes de l'Europe, les tensions brûlantes dans le détroit d'Ormuz et la menace chinoise sur Taïwan, le spectre d'un conflit majeur est venu nous frapper de plein fouet depuis quelques années. Alors soyons cash. Comment notre jeunesse élevée dans le confort, la valorisation de l'individu et la sacralisation de la vie humaine réagirait-elle si le devoir frappait à sa porte ? Peut-on encore donner sa vie pour un drapeau quand le service militaire a disparu? Pour comprendre où on en est, il faut faire un petit saut dans le temps et regarder la réalité géopolitique en face. Certaines personnes à ce sujet nous ont reproché de parler de géopolitique alors que nous ne sommes pas nécessairement formés pour. Mais nous sommes tous concernés par la géopolitique, et c'est pour ça que nous en parlons. Le miracle du sacrifice, de 1914 au choc de 40. Mais remontons un siècle en arrière. Nous sommes en 1914, quand la fleur au fusil était encore une illusion. L'idée de mourir pour la patrie reposait sur un cocktail d'ignorance et de pression sociale. Dans les campagnes, la rumeur courait que les obus allemands étaient en plâtre, que leurs canons explosaient tout seuls. Bref, une désinformation totale qui masquait l'enfer à venir. Et surtout, il y avait le regard du village, le regard des autres. Revenir en arrière ou refuser d'y aller, c'était être éthique comme la coche ou le lâche de la commune pour le restant de ses jours, ne pas se marier et vivre la honte jusqu'à sa mort. Mais la réalité des tranchées a tout pulvérisé. 14-18, ça a été la première guerre d'anéantissement industriel. Ça n'est pas qu'avant c'était une sinécure, mais du jour au lendemain on a découvert que la machine pouvait tuer. La chair contre la machine, l'artillerie lourde qui broie les hommes sans même qu'ils voient l'ennemi. Et puis est arrivée l'année 40. En quelques semaines à peine, le Blitzkrieg allemand a balayé l'armée française. Une guerre pliée en un éclair, laissant une nation traumatisée par un effondrement stratégique foudroyant, avant que la résistance et plus tard la dissuasion nucléaire ne redistribuent les cartes. La vie humaine n'a plus le même prix partout. Aujourd'hui, le décor a totalement changé. Dans nos démocraties occidentales, la valeur de la vie humaine est devenue inestimable. Les États-Unis, comme l'Europe, cherchent à tout prix le zéro mort. On envoie des drones, des frappes de précision, de la haute technologie. L'opinion publique et les médias ne tolèrent plus le retour des cercueils, alignés pour des opérations extérieures. Le problème, c'est qu'en face, certaines puissances n'ont absolument pas les mêmes standards. Prenons par exemple deux grandes puissances un peu inquiétantes. La Russie. Le pouvoir central utilise ses soldats comme de la chair à canon dans une guerre d'attrition d'une brutalité sauvage, absorbant des dizaines de milliers de pertes sans sourciller. Quant à la Chine, avec un réservoir de millions de combattants potentiels et un contrôle total de l'information, Beijing possède une profondeur démographique capable d'encaisser des chocs humains qu'aucune démocratie ne pourrait supporter politiquement. Cette dissymétrie nous place face à un vrai dilemme. Comment faire les poids face à des adversaires prêts à tout si notre propre société rejette la simple idée de perte humaine ? D'autant plus qu'à une époque, et ça c'est moi qui le dis, par exemple, je crois qu'on a réussi à conquérir dans une guerre asymétrique l'Égypte à l'époque de Napoléon avec 300 ou 400 personnes, 300 ou 400 soldats. À l'époque des conquistadors, 300 conquistadors ou 250 ont conquis un continent entier. Eh bien, on n'est plus à la même époque puisque ces gens-là possèdent aussi une technologie. On n'est plus dans une guerre asymétrique. Vers un patriotisme 2.0 et une défense européenne. Point d'interrogation. Alors les jeunes Français de 2026 sont-ils devenus des individualistes incapables de se battre ? Détrompez-vous. Même si la fin du service militaire a coupé le lien direct avec l'armée et qu'on a vu la mise en extinction du SNU au profit d'un service militaire volontaire ciblé, les études de l'INSERM montrent un vrai regard de patriotisme chez les 18-25 ans. Plus de la moitié des jeunes se disent prêts à s'engager en cas de menace directe. Mais attention, pas n'importe comment. Un engagement lucide. C'en est fini du sacrifice aveugle.
La jeunesse exige du sens, des garanties éthiques et refuse les décisions absurdes. Bah oui, on se rappelle des offensives débiles de 14-18 où des dizaines, des centaines de milliers de personnes sont mortes bêtement. L'échelon européen. Beaucoup ne conçoivent plus la défense de la France isolément, mais à l'échelle de l'Europe. Pour faire face aux géants autoritaires, c'est toute une organisation européenne basée sur le volontariat et la mutualisation des forces qu'il faut construire. Mourir pour son pays en 2026, ce n'est donc plus marcher aveuglément vers le canon comme en 14. C'est faire le choix conscient de défendre un modèle de liberté et un mode de vie démocratique face à des menaces bien réelles. Parce qu'une société qui renonce totalement à se défendre prend le risque purement et simplement de s'éteindre. Voilà, et bien n'hésitez pas à nous donner votre manière de voir les choses parce que c'est un problème concret et je pense que mettre la tête dans le sable et dire il n'y a aucune menace, nous ne risquons rien, n'est peut-être pas la meilleure manière de préparer l'avenir, même si cet avenir n'est pas forcément rose. À bientôt et n'hésitez pas à réagir.